La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils sont thérapeutes, accompagnants de vie. Ils nous racontent leur parcours, leur histoire, leur pratique. Aujourd'hui, une libératrice d'émotions, Marie Bergman. Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Merci d'être avec nous dans Experts en thérapie. Vous êtes venu de Strasbourg pour nous voir. Et alors, quelle est votre définition de libératrice d'émotions? C'est un petit peu comme ça que vous vous définissez sur votre site internet. Oui, effectivement, parce que j'ai cherché pendant très très longtemps comment me définir. Parce que dans ma pratique, effectivement, il y a plein de choses différentes. Au départ, il y a des années en arrière, je pouvais dire médium, mais médium, c'est pas exactement ce que je fais. Donc on a cherché, j'ai cherché, et puis la phrase qui correspondait le mieux, c'était libératrice d'émotions, parce qu'effectivement, je libère les émotions. Alors il y a plusieurs types de libération. Vous nous parlez de libération karmique, de libération cellulaire en général. Et dans le cellulaire, il y a le transgénérationnel, il y a ces mémoires de traumatisme de notre vie, mais ça va de la création, du fœtus à l'enfance, aux vies d'avant. Enfin, c'est complexe. C'est effectivement très très vaste cette libération finalement, hein, parce que c'est des libérations. Donc ça peut être des blocages, ça peut être des traumas. Et ça, c'est souvent quand même lié, alors, soit à notre vie depuis notre naissance, donc dès la naissance jusqu'à aujourd'hui, intra-utérin également, et ensuite karmique, familial, transgénérationnel. Tout ça est lié, mais on ne sait pas d'où vient le blocage, donc il faut tout libérer. Faut libérer d'après ce que je pourrais voir. Alors, en parlant de voir, c'est assez étonnant. Vous m'avez envoyé une image que l'on connaît tous. Et vous m'avez dit, Thierry, quand je vois, je vais vous retrouver l'image, je vois ça. Et c'est très surprenant parce qu'on pourrait se dire, what? C'est Matrix, effectivement. Mais c'est surprenant, effectivement, mais c'est exactement comme ça que je reçois l'information. Mais vous voyez comme ça, comme Néo je et vois Trinity? Comme ça. Ah, exactement. C'est, la première fois que ça m'est arrivé, c'était vraiment... Je me suis dit, c'est quoi ce truc, en fait, hein? Donc, il y a de l'information dedans, il y a des codes, des fois, c'est chiffré. Et, en fait, je décode. Cette information, je la décode. Alors, il y a deux choses. Il y a comment on voit ces défilements de codes. Vous les voyez vraiment visuellement comme moi je vous vois? Exactement comme je les vois. Comme sur l'image. Et c'est un petit peu embêtant qu'on conduit, par exemple. Ah non, ça arrive dans les soins, bien sûr. Ça arrive quand je fais les soins. D'accord. Et alors, une deuxième question. Même si moi, je vois ça comme vous, comment on traduit ça? Je ne pourrais, en fin de compte, pas l'expliquer. Parce qu'effectivement, il y a plein de monde qui m'ont dit « Mais comment tu fais ?» J'ai cherché pendant des années. Je ne pourrais pas le transmettre. Parce que je reçois cette information, donc ces codes chiffrés, ou ces symboles, ou tout simplement de l'information écrite que je peux lire, et en réfléchissant en profondeur comment je fais, en fait, je me suis aperçue que je lisais les ondes. Donc en fait, c'est des ondes que je lis. Donc la vibration des ondes. C'est intuitif, finalement? C'est intuitif. C'est quelque chose qui arrive comme ça, et je sais. C'est comme certaines personnes qui font des EMI ou alors des régressions un petit peu karmiques et qui se disent oui, j'ai entendu une autre langue que je ne connaissais pas. C'est tout à fait ça. Avec mon cœur ou avec je ne sais pas quoi,
je la comprenais. Mais c'est tout à fait ça. On la comprend effectivement avec le cœur. D'où le fait que vous ne pouvez pas, malgré que vous faites beaucoup d'ateliers pour tout ce qu'on va expliquer avec vous, tout ce que vous faites. Tout à fait. Ça, vous ne pourrez pas Le l'apprendre. transmettre aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, non. Parce que ça fait des années qu'on me demande, mais j'aimerais bien voir comme toi, j'aimerais bien entendre comme toi, j'aimerais bien... Alors ressentir, beaucoup de gens ressentent, donc ça, les gens ont compris. Par contre, entendre et voir, je ne sais pas encore le transmettre. Alors je dis souvent entendre, on n'entend pas avec nos oreilles, on entend vraiment avec notre cœur. Oui, mais alors ça, à chaque pareil, fois, vous nous faites le coup, les thérapeutes, on entend avec le cœur, mais c'est compliqué à comprendre comment on entend avec le cœur. C'est compliqué, oui, comme dire... Il y en a qui disent quand même qu'ils entendent vraiment avec l'oreille. On peut entendre des sifflements. Alors, des sifflements, j'en entends également. Et c'est là que je déchiffre les ondes de ces sifflements. Et vous me disiez, ou j'ai lu sur votre site, que en fait, c'est depuis toute petite que vous avez le sixième sens. Oui, le sixième sens, oui. Mais je pense que, je dis ça, je pense que toute personne qui vient sur Terre ont ces six sens, je dirais. Maintenant, chacun ne va pas les utiliser. C'est-à-dire, un enfant, très souvent, quand on voit un bébé, on dit il sourit aux anges. Effectivement, il sourit aux anges, parce que lui, il voit les anges. Plus tard, on voit l'enfant quand il a 3-4 ans, et on peut le voir discuter avec son ami invisible. Mais c'est ça. Sauf que malheureusement, les parents, l'entourage, puis quand on va à l'école, non mais c'est des bêtises, ça, il n'existe pas ton ami invisible. Et c'est dommage. C'est dommage parce que moi je suis restée à ça. Vous l'avez écrit sur votre site, exploratrice de la vie et décodeuse de l'invisible, mes profondes expériences de la vie m'ont permis de développer mes capacités de ressenti, mes capacités énergétiques, mes compréhensions de nos chemins de vie. Alors on voit bien que m'ont permis de développer ces capacités. Comme vous le disiez, on les a tous peut-être au départ, mais vous, la vie ne vous les a pas écrasés. Oui, on peut dire ça. Elle vous a peut-être permis, malgré peut-être certaines difficultés, de les développer. Mais c'est pour ça que, aujourd'hui, je peux bien dire, ça m'a permis de rester accrochée à cet être invisible avec qui je pouvais communiquer, avec qui me protégeait. Tout simplement. Alors, c'était qui cet être? Parce que ça fait plusieurs fois que vous le citez, c'était donc toujours le même? Alors, oui, quand j'étais très petite, oui, c'était toujours la même personne. Et donc, je dirais que c'est... Alors, je vais le dire, mais je vais m'expliquer. Ok. On va dire la Vierge Marie. Aujourd'hui, je préfère dire Marie. Tout simplement parce que la Vierge, il y a une connotation religieuse. Et... je ne me suis pas attachée, je n'ai pas communiqué avec une personne de la religion, on va dire. Et je me suis j'ai plutôt été enseignée et communiquée avec Marie, qui est devenue mon amie, ma sœur, ma mère. Elle était tout, elle était le tout. C'est-à-dire, c'est un être source, comme je l'appelle aujourd'hui. C'est un petit peu une connexion avec plus l'entité énergétique que tout à fait. Spirituelle au sens religieux du terme. Tout à fait. Tout à fait. Donc Marie, je dirais, Marie m'a enseigné des années, sans que je me rende compte, j'en avais pas conscience. Parce que pour moi, c'était quelque chose, je pensais que tout le monde était comme ça. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps aussi à comprendre, déjà à comprendre qui je suis, mais surtout à comprendre que tout le monde n'est pas comme moi. Et pourtant, j'avais cette impression. On l'entend parfois de la part de vos collègues. J'avais l'impression que les enfants qui disent mais le prana dans le ciel, l'énergie... Oui, c'est normal. Moi, je croyais que tout le monde le voyait. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que quand je dis aux gens, comment voir regarde, je ne sais pas. Oui, mais je vois rien. Mais si, forcément, tu vois quelque chose. Mais non. Alors, qu'est-ce que vous voyez, à part ces fameux codes,
que les gens ne voient pas? Je sais pas, vous voyez l'aura? Qu'est-ce que... Je vois l'énergie, je pense, l'énergie des entités, parce que je communique également avec les personnes décédées. Parce qu'il y a des personnes qui me contactent parce qu'ils viennent de perdre un être cher, et je contacte, oui, je contacte ou je connecte en fait l'essence de cette personne. D'accord. Et donc je l'entends également. Donc vous êtes médium. Oui, pendant longtemps je disais je suis médium, parce Oui. que c'est le mot qu'on connaît. C'est le mot qu'on connaît. Mais je ne suis pas médium. Oui, Enfin, je ne suis c'est pas que médium. C'est pas votre job comme quelqu'un serait médium et qui Oui. ne ferait que ça. Vous êtes thérapeute au sens large, Oui. libératrice d'émotions. C'est très joli. Et d'ailleurs, il y a 1 an et demi, on a eu l'occasion tous les deux. Je vous ai appelé pour faire, sous recommandation d'une connaissance, de faire une séance avec vous. Puis j'en ai fait 3. C'est ça. J'ai trouvé ça très chouette. Et que c'est vrai qu'il y avait cette idée d'une unité, il y avait un peu, c'est pas qu'il y avait un peu de tout dans le sens on fait son marché, mais il y a quelque chose qu'on fait une séance avec vous. C'est un ensemble de corrections énergétiques peut-être, Complètement. d'équilibrage, mais aussi de messages, de ressentis que vous avez par rapport à une problématique du moment, en disant mais Thierry, te prends pas la tête avec ça, ça va bien se passer, ou ça lâche l'affaire, et c'est très avec pas un petit côté voyant, mais vous voyez aussi des choses qui arrivent. Vous me disiez, ah, je te vois tomber des... Oui, j'ai plein d'images quand même. Des images, voilà, qui correspondent à quelque chose qui pourrait arriver, peut-être dans l'énergie en tout cas. Oui, c'est vraiment des images symboliques. Parce qu'on nous apporte, enfin, on m'apporte pas tout sur un plateau d'argent. Hein, mais c'est ça qui est très très intéressant pour moi. Parce que si on m'apportait tout sur un plateau d'argent, bon, bah, je débite ce que j'entends et ce que je vois. C'est pas intéressant à la longue. Je risque de m'ennuyer. Donc, on m'apporte des images qui sont symboliques. Donc, je lis aussi, je dirais, la symbolique. Donc, en même temps, c'est pas très précis parce que c'est un symbole, oui. Mais c'est percutant dans le sens où ça correspond à ce que la personne Exactement. a peut-être besoin d'entendre ou a besoin d'entendre dans le sens se sécuriser par rapport à quelque chose qu'il leur aimerait bien ou quelque chose qui est en cours et qui va peut-être se concrétiser parce que vous voyez peut-être l'énergie de maintenant et celle qui va peut-être arriver aussi. Et surtout celle du passé. Et du passé. Surtout celle du passé. J'aime pas... Ça arrive que j'ai des images pour le futur parce que la personne a vraiment ce besoin aujourd'hui de savoir quelque chose, qu'on lui donne un petit espoir en fait. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout le passé. Et c'est vrai que les personnes, je ne les connais pas, les personnes qui m'appellent. Qu'est-ce qui fait que c'est important de connaître le passé? Ça va vous donner... Qu'est-ce que ça fait pour vous déjà, pour la personne que je vais recevoir en soins, quand je lui parle de son passé, je ne peux pas le deviner. Donc ça la rassure c'est rassurant. Sur ce que vous faites. C'est rassurant. Elle est connectée. Tout à fait. C'est très rassurant pour la personne. Et quand je tombe sur ces points clés, sur ces nœuds, on va dire, c'est le nœud qui sera donc libéré. C'est le nœud par lequel on va commencer à déprogrammer et à libérer. Parce que c'est peut-être ce nœud, à ce moment-là, bien sûr, qui est la problématique de ce que la personne vit aujourd'hui. C'est cette très belle image-là qu'on a choisie tous les deux. Ça. Quand vous dites libératrice d'émotions, parfois, même si c'est comme quand on a mal au dos, il y a des gens qui disent « j'ai mal au dos, mais j'ai appris à vivre avec ». Et quelque part, il y a des douleurs ou des enchaînements qu'on sent qui sont vraiment durs, qu'on n'en peut plus. Et il y en a certains qu'on a pris l'habitude de vivre avec. Et dans les deux cas, c'est bien de s'en libérer quand même. Oui, tout à fait. Et la symbolique, chez moi, quand je vois ça, c'est effectivement, je vois des chaînes comme on voit sur la photo. Et c'est déprogrammé, et là, je vois les chaînes qui s'ouvrent. J'entends même le clic de la chaîne qui s'ouvre et qui s'en va. Et des gens viennent vous voir pour se libérer de quelque chose. Mais quels sont les thèmes un peu récurrents? C'est souvent quand même des schémas répétitifs ou des problèmes, comment je pourrais dire ça, répétitifs, des blocages par rapport à l'argent.
ou des problèmes par rapport aux professionnels, ben ça se débloque pas, j'arrive pas, ça marche pas. Et donc ben on va voir pourquoi. Et donc, effectivement, ce fait que des schémas répétitifs ou des choses qui reviennent régulièrement, on prend un emploi, au bout de 2-3 mois, ça s'arrête, et puis on reprend un autre emploi, ça marche toujours pas, il faut voir d'où ça vient. Alors effectivement, c'est là qu'on va en arrière, et que c'est là que je peux voir le nœud, on va dire. C'est vraiment comme une corde, et je vois le nœud. Et c'est là où le nœud, vous pouvez le trouver peut-être dans le karmique, peut-être dans le transgénérationnel, peut-être dans l'intra-utérin. Exactement. Ou dans cette vie, tout simplement. Oui, dans les mémoires traumatiques, souvent, ce qu'on appelle les mémoires traumatiques. Hein. Oui, tout à fait, les traumas de cette vie, tout à fait. Mais effectivement, je peux tomber, par exemple, parce que moi je me laisse totalement guider, je ne sais jamais où je vais. Donc je peux tomber sur l'enfance à 5 ans, par exemple. Donc on déprogramme ce nœud sans forcément que je sache ce qu'il en est exactement. Et c'est là que je vois le fil qui continue, soit dans le karmique, soit dans le transgénérationnel. Là, je vais donner l'exemple du transgénérationnel familial. Et là, je vois que la maman ou le papa a vécu la même chose. Et quand je regarde plus loin, il y a le grand-père aussi qui l'a vécu. Et quand on regarde encore plus loin, des fois, j'arrive en 1600, 1500. Oui. Et où les personnes ont vécu les mêmes problématiques. Et là, il y a la déprogrammation qui se met en route. Alors, cette fameuse déprogrammation, quand ça commence à déprogrammer, parce que j'ai les yeux fermés quand je travaille, mes yeux commencent à clignoter. Donc, mes yeux clignotent. Donc, ça déprogramme. Vous sentez vos yeux clignoter? Les yeux clignotent. C'est une confirmation pour vous que le travail a été fait? Tout à fait. Tout à fait. Vous écrivez, vous êtes le point zéro qui va libérer vos ancêtres. C'est ça qui est génial, hein, qui va libérer les liens de votre karma, qui va nettoyer vos cellules de toutes ces informations. Mais surtout, vous allez arrêter le processus générationnel. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va plus loin que travailler sur soi. Quand on travaille sur soi, on travaille sur les générations d'avant, peut-être sur... Et les générations à venir aussi. Et les générations à venir. C'est-à-dire qu'on passe... On l'a déjà entendu plein de fois, des témoignages de gens qui ont le même problème d'une génération sur l'autre, même si parfois ça saute des générations. Oui. Et là, à la place que ça continue, on casse le maillon de la chaîne. On le déprogramme. En fait, c'est vraiment... par exemple, dans ces karmas familiaux, donc je peux voir l'énergie ou l'essence de ces personnes-là qui sont vraiment enchaînées à cette ligne. Et donc la déprogrammation se fait vraiment dans le lien. C'est-à-dire, on peut voir, on peut imaginer une corde. Et dans cette corde, il y a de l'information. Et c'est l'information qui est dans cette corde qui est déprogrammée. Et en fait, quand ça se déprogramme, je vois vraiment chaque être de chaque génération se relever. Donc elle est libérée. C'est comme ça que je vois qu'elle est libérée. Et que ça se libère. Je veux dire, dans toutes les lignées, dans la lignée familiale. Exactement, exactement. Parce qu'on pourrait se dire, oui, je sens que moi, je vais mieux. Oui. Mais... Ah non, je vois vraiment que tout le monde se libère. Parce que je ne libère pas que la personne qui vient me voir, je libère vraiment toute la famille. Et vous avez la confirmation? J'ai la vision, oui. Et la personne le ressent aussi. Oui, elle le ressent pour elle, mais pour les autres? Elle le ressent pour quand je lui explique que telle personne s'est levée, ça y est, ça se libère, elle le sent vraiment à l'intérieur d'elle. D'accord. Il y a une libération qui se fait à l'intérieur. Quel est votre plus beau témoignage, en parlant de personnes qui vous ont consulté? Enfin, une histoire comme ça où vous dites, waouh, quand même, c'est super, quoi. Une réussite professionnelle après, un problème relationnel qui s'est dénoué après. Alors, j'ai laissé 3 témoignages en fait sur mon site internet. Oui, il y en a plusieurs. Mais celui qui m'a le plus marqué, donc là, c'est pas
je vais parler d'une autre libération. C'est une femme qui est venue me voir et qui avait perdu son compagnon 1 an auparavant. Et elle n'arrivait pas à s'en remettre, en fait. Hein. Et elle est arrivée chez moi. Bon, elle pleurait beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, au téléphone, elle m'a dit, j'aimerais trouver mon âme sœur, qu'elle me dit. Je dis, excusez-moi, madame, mais je ne vois pas l'avenir. Enfin, je ne pouvais pas vous dire l'avenir. Elle dit, non, non, il est décédé, mais j'aimerais le retrouver. Donc là, j'ai compris qu'elle parlait, en fait, de l'invisible. Donc, je lui ai donné rendez-vous. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que son compagnon, dès le premier soin, était présent. Et elle le ressentait. Bon, c'était une personne déjà relativement ouverte. Hein. Le compagnon était présent. Donc il y a eu un travail qui a été fait sur elle, mais également sur le compagnon, qui n'était plus là. J'ai libéré les deux. Et c'est quoi qu'il fallait libérer? Parce qu'elle voulait le revoir, mais c'est quoi qu'il y avait à libérer? En fait, ils étaient partis fâchés? Non, justement. Non, ils étaient tellement amoureux, tous les deux, tellement attachés l'un à l'autre. Donc, dans la vie matérielle, matérielle, ils étaient toujours ensemble. Ils travaillaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et il est décédé du jour au lendemain. Donc, impossible pour elle, mais pour lui également. Ils ne sont pas vraiment dit au revoir? Ça a été trop abrupt? C'était subitement. Oui. Subitement. Donc, il fallait les libérer tous les deux. Donc, lui, il restait à côté d'elle. Il était aussi malheureux qu'elle. Parce que quand on quitte cette terre... Malgré le fait qu'il soit pur esprit, on va dire. C'est ça. Quand on quitte cette terre, on part avec ce qu'on a sur nous. Et sur notre cœur. Exactement. Exactement. Donc, ils sont restés accrochés. Les Égyptiens disaient... quand on part là-haut, il faut que notre cœur soit plus léger qu'une plume. C'est ça, pour partir vraiment, sans regret, quoi. C'est ça. Donc j'ai libéré les deux personnes. Enfin, ça a été assez rapide parce qu'elle était prête, je pense. Mais ils ont communiqué ensemble pendant les soins. Hein. Moi, j'entendais ce qu'il disait, donc je lui répétais. Alors elle me disait, j'aimerais bien que tu lui dises ça, ça et ça. Je dis, mais non, il est à côté de toi, vas-y, parle-lui. Et elle le sentait vraiment, quand il posait sa main sur son épaule, par exemple, elle ressentait vraiment son énergie. Enfin, ça a été 3 séances où elle pleurait tout le temps, mais je pleurais avec elle, hein, parce que c'est émouvant, c'est que de l'amour. Il n'y avait que de l'amour, finalement. Donc ça, c'est une histoire qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup marquée. Surtout quand on voit qu'il y a du kinesthésique. Parce que tout ça, on pourrait dire, oui, d'accord, on pourrait raconter ce qu'on veut, mais quand une personne vient vous voir et qu'elle sent vraiment... c'est pas un petit coup de vent, quoi. Elle a vraiment senti sa main dans sa main. J'ai un autre exemple d'une jeune femme qui était venue me voir, qui a fait un autre travail, et la grand-mère était toujours là. C'était sa grand-mère maternelle qui était toujours là. Et elle lui tenait la main du début à la fin. Elle la sentait à chaque fois. Pendant les soins? Pendant les soins, tout à fait. Et vous écrivez, la capacité de la mémoire cellulaire est immense et sauvegarder toutes les informations, tout ce que nous avons vécu ou ressenti depuis la conception. Comment ça se fait que les mémoires, que les cellules gardent ces mémoires-là? Ça va où? C'est stocké où? C'est stocké où? C'est stocké dans les cellules, dans l'ADN. Donc la déprogrammation se fait... C'est pour ça que c'est assez large. Ça se fait dans les nœuds, dans les traumas. Ça se fait dans le lien directement, où on déprogramme l'information, mais jusque, effectivement, dans nos cellules, dans notre corps. En fait, notre corps, on pourrait presque parler, on est un ordinateur. On est un ordinateur, on a un disque dur, et ce disque dur, c'est des mémoires. Tout est stocké à l'intérieur, et c'est stocké dans les cellules. Et plus précisément dans l'ADN. Et jusque dans l'ADN, oui. Comme certaines choses sont stockées dans le cerveau par nos connexions, là, ce qui va être plus subtil, les mémoires karmiques, transgénérationnelles ou traumatiques, tout est inscrit. En fait, c'est de l'inscription. D'accord. C'est vraiment de l'inscription. C'est comme dans un ordinateur, on a des programmes et on a des fichiers. Et en fait, souvent, on déprogramme le fichier avant de déprogrammer tout le programme. Vous m'avez dit une petite chose
qu'il est peut-être bon qu'on entende ou qu'on réentende, parce que c'est pas souvent qu'on entend ça, par rapport au karmique. Oui. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, j'ai tel souci dans ma vie, parce que dans une autre vie, il s'est passé ça, donc j'en récolte un petit peu, soit les bénéfices, parce que j'ai fait quelque chose de bien dans une autre vie, donc bah là, j'en récolte une continuité, soit j'ai fait des bêtises, et donc j'en paye les pots cassés. Et vous me dites, oui, mais... Oui, mais je oui, ne mais suis non, pas même. d'accord. Voilà, C'est ça. oui, mais non. En fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout simplement parce que c'est une croyance, déjà d'une. C'est ce qu'on nous a appris en nous disant, ben oui, ce que tu as vécu dans une ancienne vie où tu as tué des gens, aujourd'hui, tu viens payer dans cette vie. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on ne s'arrêtera jamais de travailler à ce moment-là. Bah Le but... Si par exemple, dans cette vie, voilà, j'ai tué des gens dans une autre vie, donc là, aujourd'hui... Je viens réparer. Je sais pas ce qui va m'arriver, mais je viens réparer ça. Je l'aurais fait, et dans la prochaine vie, j'aurais pu à le faire. Oui, mais le mot réparer, je ne l'aime pas. On vient rien réparer du tout. Alors, effectivement, on peut avoir des conséquences. Ben, comme je disais, on peut vivre des choses, en fait, dans cette vie qui est bloquée, ou une souffrance, par exemple, qui peut venir d'un karma, mais il suffit également d'aller retrouver ce moment-là et le déprogrammer. Donc il y a quand même une action à faire. Il y a une action à faire. Oui, on ne peut pas le garder. Enfin, d'accord. C'est là que j'interviens finalement. On est bien d'accord que, oui, parce qu'il faut bien comprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de subir notre dette karmique, on va l'appeler comme ça. On n'est pas obligé de la subir, mais il faut quand même travailler dessus pour s'en libérer. On est bien d'accord. Il faut la libérer. On ne doit rien subir du tout. Ça, c'est encore une croyance qui vient justement de la religion. Le Dieu qui punit, pardon. Oui. Ben non, il n'y a aucun Dieu qui nous punit parce qu'on a fait ci ou parce qu'on a fait ça. Ça, c'est vraiment une croyance religieuse. Mais on a beaucoup de croyances religieuses inscrites en nous, justement inscrites dans nos cellules. Et pratiquement chez tout le monde, à un moment donné, je libère ces croyances. Donc, même celles, on les a tous, puisque évidemment, on habite en France ou en Europe. Enfin, voilà, on est des pays qui ont été très imprégnés. Il y a des religions partout. Il y a eu la guerre des religions depuis des siècles et des siècles. Ben, elle est bien ancrée en nous, cette... Oui, c'est dans une sorte d'inconscient collectif, donc qui nous impacte de près ou de loin. Tout à fait. Donc il faut déprogrammer. Donc il faut déprogrammer les croyances, il faut déprogrammer les mémoires. Il y a plein de déprogrammations à faire. Quelles croyances, selon vous, on porterait plus ou moins quand même tous et qui serait importante de déprogrammer en ce moment, par exemple? Est-ce qu'il y a une croyance qui est quand même très, très, très répandue et qui franchement, on pourrait... ça serait bien qu'on s'en débarrasse. Je ne sais pas, je vous pose la question comme ça, il n'y en a peut-être pas une en particulier. Hein. Aujourd'hui, je dirais une croyance de peur. Ah. Mais bon, la peur, c'est tellement vaste, il y a tellement de différentes peurs. Oui. Mais effectivement, c'est une croyance. Enfin, il faut vraiment chercher d'où vient cette peur. Mais encore une fois, là, en réfléchissant, dès que je dis peur, en fait, je vois religion. Oui, parce il y a toujours eu un pouvoir qui avait la main sur nous, et c'est le pouvoir de la religion, tout simplement. Oui, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, sinon c'est péché. C'est ça. Et même si on n'est pas pratiquant, on le porte encore en nous. On le porte sur nous. Ce qui crée des peurs inconscientes, en fait. Complètement. Parce qu'on a nos peurs conscientes. Complètement. Et on en a peut-être des inconscientes, tout à fait. Vous nous parliez de, justement, oui, on parlait de la peur de manquer d'argent en ce moment, avec le porte-monnaie qu'il faut faire attention, les gens qui ont peur de perdre leur travail. Oui, c'est une peur aussi, effectivement, le manque d'argent. Mais si je parle de la religion, je n'avais pas envie de trop parler de la religion. mais si, justement, j'ai une question par rapport à ça. Parce que vous vous appelez Marie, quand même.
Oui, c'est ça. Et c'était pas votre prénom au départ? Non. Alors là, c'est une histoire incroyable que vous allez nous raconter dans un instant. Oui, en fait, je suis née avec le prénom Isabelle. Et vous écrivez, suite à mon transfert d'âme, c'est pas rien ce qu'on est en train de lire, hein. Suite à mon transfert d'âme, ce fameux walk-in, mon chakra couronne est resté grand ouvert. Je canalisais alors en permanence. Ce qui explique en partie aujourd'hui votre connexion. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de transfert d'âme? Ça s'appelle un walking. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est un mot qui n'était pas connu, je pense, il y a 20 ans ou 30 ans. Alors peut-être on en parlait, mais on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. C'est tout simplement... Enfin, il y a pas mal de walking, en fait. Plus on avance, plus notre conscience est en train de s'élever et de grandir, plus on se rend compte que peut-être il y a eu, à un moment donné, c'est souvent suite à un grand trauma où l'âme change. En fait, l'âme qui était là à ma naissance est partie pour laisser place à une autre âme. C'est un petit peu comme si... c'est pas un petit peu, ça a été comme ça. C'est-à-dire, on a un contrat d'âme. Avant de venir sur Terre, en fait, on écrit un contrat. Moi, Isabelle, je serai là jusqu'à l'âge de 31 ou 32 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. Et puis, à 32 ans, Marie arrive à ce moment-là pour... en gros, c'est ça. Et c'est quand même... pas tout le monde. En général, on a un contrat d'âme et puis l'âme s'en va, le corps meurt. Oui. Dans votre cas, c'était déjà prévu comme ça qu'il y ait un corps pour deux âmes successives. C'est ça. On dirait que c'est une partie de foot et qu'il y a un changement de joueur. Oui, mais en fait, Isabelle est venue expérimenter ce que j'ai expérimenté, en fin de compte, dans mon enfance jusqu'à l'âge de 30 ans. Oui. Et Marie est venue, en fait, pour... pas réparer, pour... soigner ou guérir le corps physique de Isabelle. Parce qu'Isabelle n'aurait pas pu, non, elle n'aurait pas pu continuer. Et puis ça a été décidé ensemble. Les deux âmes ont décidé ça ensemble, alors, donc c'était OK. Par rapport à votre conscience de vous, comment on peut dire je ne suis plus celle que j'étais il y a 15 ans? Mon corps, oui, on a compris que c'est le même corps. Oui. Mais comment vous avez pu vous confirmer, auto-confirmer, que je suis bien une âme différente de celle qui occupait mon corps les 30 premières années? Oui, alors déjà, on n'en prend pas conscience tout de suite. C'est quelque chose que j'ai mis des années à vraiment prendre conscience. Cependant, Isabelle, par exemple, elle mangeait énormément de viande. Isabelle était une vraie carnivore. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus ni voir ni manger de viande. Mais ça, c'était encore inconscient à ce moment-là. Hein. Mais aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde, je ne suis plus du tout la même personne. On peut se dire on a fait une prise de conscience peut-être un peu violente et d'un coup, on change ça, de régime alimentaire. Hein, mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Je crois que vous dites que vous n'avez plus souvenir de qui était votre entourage. Non. Alors ça, c'est c'est quand même sérieux, là. C'est vraiment... ça a duré longtemps. Enfin, ça a duré longtemps. Déjà, la première année, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est là, avec le recul, que je me dis, oui, c'est logique que je ne pouvais pas comprendre. En fait, c'était suite à un accident. Je passe les détails parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, c'était vraiment un an où j'ai vécu en observant le monde sans le connaître. Alors que ce n'est pas logique à 31 ans. Et du coup, ça ne vous a pas perturbé? C'était très, très perturbant. Ah oui, quand même. Si, c'est très, très perturbant, en fin de compte. Hein. C'est quelque chose que on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est au bout d'un an, vu que je n'ai pas reconnu ni mes enfants que j'ai mis au monde quand même, ni mon mari de l'époque, voilà, il faut que je leur dise. Je suis désolée, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. On dirait un film américain. Mais c'est très difficile, hein, mais en même temps, je me suis dit, il faut que je lui dise. Parce que je
Je ne peux pas garder ça pour moi. Et c'est suite à ça que je les ai quittés. Parce que j'étais obligée de les quitter pour savoir ce qui m'est arrivé et pour me reconstruire. Mais vous aviez quand même des facultés d'adulte. Parce qu'on pourrait dire, nouvelle âme, on arrive comme un enfant, certes, dans un corps d'adulte. Non, pas complètement. Mais... Pas complètement, parce que le corps physique a quand même une mémoire. Ah, d'accord, oui. C'est pour ça que la mémoire, finalement, est revenue petit à petit, mais avec de l'aide. Parce que mes enfants m'ont montré des photos. Tu te souviens, maman, quand j'étais comme ça, quand j'étais comme ça. Parce que même aucune idée de comment j'ai fait pour accoucher. J'ai plus ce ressenti, en fait. Le corps se souvenait un petit peu, mais pas à ce moment-là. On avait changé le disque dur, en fait. C'est exactement ça. Donc ça dure quand même quelques années. Enfin, pour moi, ça a duré plusieurs années pour que je comprenne ce qui m'est arrivé. Waouh. Et je dirais même que, finalement, j'ai travaillé sur moi pendant... je dis toujours, j'ai quitté là où je vivais avant, donc c'était en Moselle à l'époque, et j'ai vécu à Paris. J'étais seule à Paris, donc pas de famille, mais à Paris, finalement, c'est là que je me suis reconstruite. Et justement, ce qui est très rigolo, c'est que, inconsciemment, encore une fois, je suis partie de Paris il y a 1 an et demi, donc pour aller sur Strasbourg, donc je dirais dans ma région natale, j'avais compris que j'étais guérie. Que, voilà, j'ai fait le travail qu'il fallait sur moi pour maintenant pouvoir, pas m'occuper de moi, mais pour vraiment exercer tout ce que j'ai vécu, pour le mettre au profit pour les autres. Et c'est ce que vous dites, libérer votre potentiel, réveiller ou éveiller votre lumière pour oser enfin être pleinement qui vous êtes. C'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez essayé de vous retrouver vous-même. Mmh. Et maintenant, vous savez le faire. Je peux aider les autres. Vous pouvez le faire pour les autres. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, retrouver pleinement qui on est? Comment on peut dire que... Là, Thierry Penin, il n'est peut-être pas complètement... ou Marc Leval, il n'est peut-être pas complètement qui il est. C'est quoi? En fait, réveiller son être, c'est... Alors, je parle de l'être, mais il y a beaucoup de personnes encore qui disent l'âme. S'incarner totalement. Notre être, en fait, notre essence, source. Parce qu'on est source. On est la source, on peut dire. Hein. On est là, mais on est aussi... On s'expanse, on est partout aussi. Ça me fait toujours penser, quand je dis ça, au film de Lucie. Oui. Oui. On est partout. Mais c'est vous, Lucie, en fait. C'est parce qu'elle voit aussi les codes, là, comme ça. Mais c'est pour ça, quand je vois ce genre de film, je dis... Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas que de la science-fiction. Souvent, je me dis, les films, là, ils viennent pas de nulle part. Hein. Donc... J'ai déjà entendu dire que des gens comme Steven Spielberg, quelque part, quand ils écrivaient des scénarios, ils étaient d'une certaine façon connectés. On est connectés, tout à fait. Tout à fait. Donc, redevenir soi, c'est récupérer vraiment qui on est, donc notre être originel, je dirais. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur? Parce qu'on voit bien, on parlait des peurs et des habitudes qu'on a appris via nos parents, via la société. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur de dire, tiens, si je m'écoute bien, hein, je vais traverser toute l'Europe en courant à pied. On a eu un très beau documentaire et des invités sur ABC Talk à ce sujet. Mais là, je suis en marge de la société. Comment on fait pour y aller? Pour y aller vraiment, se dire, OK, je change de boulot, OK, je change mon entourage peut-être,
parce qu'on a ces petites habitudes. Comment on fait pour sauter le pas quelque part? Alors là, c'est tout le travail qui a déjà été fait, c'est-à-dire les déprogrammations justement de toutes ces mémoires karmiques, transgénérationnelles, traumas de l'enfance, etc. Et puis aller réveiller, c'est en libérant tout ça qu'effectivement on peut redevenir qui on est. Et puis pour avancer, finalement, on va réveiller cet être en nous, qui on est réellement, donc cette flamme aussi en nous, donc la force en nous. On l'a tous, cette force. On va la réveiller. Elle a été calfeutrée. Exactement. On l'a bien enfermée en fait dans notre inconscient. On a mis des couches et des couches et des couches. Ouais, souvent on parle quand on travaille avec des thérapeutes. On met des couches. Il y a des couches, comme des couches d'oignons. C'est exactement ça. Une par une, les petites couches d'oignons comme et ça. Il y en a encore, ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, le travail peut être long. Oui. Ou moins long. Tout dépend aussi de la personne, tout ce qu'elle a traversé. Ça ne marche pas pour l'un comme pour l'autre, pareil. Tout dépend. Ça dépend des casseroles qu'on a aux fesses. Ça dépend des casseroles qu'on traîne, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Reiki. Il y en a différents. Et vous, c'est le Reiki Shambhala. Et oui. vous formez d'ailleurs, vous faites des ateliers divers et variés. Mais aussi, vous êtes maître Reiki, donc maître enseignant. C'est ça. Maître enseignante. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, qu'est-ce qui fait la particularité du Reiki Shambhala? Du Reiki Shambhala, en fait, le Reiki Shambhala, je l'ai connu en 2017. 2017, donc ça fait pas si longtemps que ça, donc 5 ans. J'avais fait du Reiki Usui que beaucoup de personnes connaissent 20 ans en arrière, mais ça me parlait pas à ce moment-là. Et j'avais entendu justement une formatrice qui proposait ce Reiki Shambhala. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça résonnait en moi. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Je ne savais pas pour quelle raison. C'est les mêmes protocoles, mais l'énergie est différente ou c'est beaucoup plus puissant. Ah, d'accord. C'est dans le Reiki Usui qu'on connaît, il n'y a que 6 symboles, 5 ou 6 symboles. Oui, parce que le Reiki, on travaille avec des symboles pour lancer l'énergie, on va dire. C'est ça. Je résume. Alors que le Reiki Shambhala, déjà, il y en a 352. Je ne vais pas enseigner les 352 symboles, mais en fait, la différence, c'est la puissance, je pense. Alors, j'ai reçu cette formation, comme dans beaucoup de formations qu'on peut faire, soit on accroche, et puis on va y aller, ou on n'accroche pas, et puis bon, voilà. Et je me souviens, quand je suis arrivée le soir, j'ai eu un immense coucher de soleil. Je voyais le soleil qui descendait. Je dis, waouh, c'est super beau. Et le lendemain, en allant à la formation, j'ai eu le lever du soleil. C'était très symbolique. C'était une page se ferme, enfin un livre se ferme, un nouveau s'écrit. Vous voulez dire comme une synchronicité? Oui. Tiens, parce que vous n'étiez pas obligé d'être à la fenêtre à ce moment-là. Et... Oui, c'était une synchronicité parce que j'étais en voiture, je passais une colline et je n'ai pas regardé l'heure exprès. Donc voilà. Et effectivement, ça m'a énormément aidée parce que j'ai écouté exactement ce qu'elle nous a enseigné, mais il y a un travail à faire sur nous. Et vu que je sentais qu'il fallait vraiment faire quelque chose avec ça, j'ai fait le travail tous les jours. Je continue tous les jours à faire mon travail parce que pour moi, finalement, le partage ou la transmission de ce Reiki Shambhala, ce n'est pas pour devenir thérapeute forcément. On peut, bien sûr. C'est surtout pour... d'ailleurs, quand je transmets, je dis à chacun de mes élèves, travaillez d'abord sur vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. On va avoir des connexions. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Bon, je fais pas mal de Reiki et des soins agito-esséniens, je vois bien l'idée de ce qu'on peut faire pour travailler sur soi, mais donnez-nous un exemple de ce que vous faites au quotidien pour travailler sur vous, pour continuer peut-être à s'expanser, à
à vous développer? Je ne sais pas comment... C'est pas très compliqué ce que je fais tous les jours sur moi. Enfin, c'est tous les matins quand je me lève, on va dire, je travaille à peu près 1 heure sur moi. C'est-à-dire, je m'installe en tailleur, comme je suis installée ici. Et je fais passer la lumière, je me connecte à mon être, finalement. Et je nettoie mes chakras. Je nettoie chacun de mes chakras, j'ouvre mon cœur et à partir de là, il y a tous les symboles justement du Reiki Shambhala que je fais passer sur tout mon corps. Et tous ces symboles ont une comment qu'on dit une particularité. Une particularité, voilà. Mais je suis connectée aussi, c'est pour ça, j'entends ce que vous voulez dire. C'est ça. C'est vraiment... Après, je m'y accroche pas, je laisse juste faire. Ouais, c'est une sorte de douche énergétique intérieure. C'est ça. Parce que les symboles sont remplis quand même de lumière, d'une énergie hyper puissante. Alors, on dit que c'est bien d'harmoniser ces chakras. Aujourd'hui, est-ce que l'humanité, ou la plupart d'entre nous, aurait peut-être un chakra à travailler plus qu'un autre? Alors, je sais qu'on est tous... je ne sais pas. Est-ce que c'est plutôt pour l'ancrage, globalement? On va dire en France, en Europe. On va dire c'est pour l'alignement. Si nos chakras fonctionnent correctement, on est bien aligné. D'ailleurs, on le sent, quand nos chakras sont... quand on travaille sur les chakras, on se sent aligné. Oui. D'ailleurs, on peut le sentir des fois quand on fait des méditations collectives ou qu'on fait des soins énergétiques collectifs. Souvent, on est là et on sent vraiment le fil, on est tiré en fait vers le haut ou on est tiré vers le bas. On sent vraiment l'alignement. Donc c'est important de nettoyer ces chakras. Est-ce qu'on est... Alors, moi j'entends souvent, quand on fait des exercices comme ça ou du yoga, enfin peu importe la pratique, je demande, mais alors est-ce que tu te sens bien quand tu as fait cette pratique au quotidien, J'ai souvent cette réponse, mais je vais vous la poser aussi. Et la plupart du temps, les gens me répondent, c'est pas que je me sens mieux quand je fais les exercices au quotidien, c'est que je me sens pas bien si je les fais pas. C'est un peu ça. Alors, j'irai pas jusqu'à je ne me sens pas bien. Moins bien, voilà. Moins fun, ou moins en forme. On se sent bien, effectivement. Le fait que je le fais tous les jours, je sais que ma journée, il n'y aura pas de problème particulier. Je vais bien. Ça va être très, très fluide, en fait. Alors que, maintenant, c'est même pas que je m'autorise, je m'oblige même à lâcher prise le week-end. Samedi, dimanche, je ne fais pas. Parce que jour du Seigneur. On y revient. Il va falloir vous nettoyer ça. C'est que je veux pas je veux pas que ça devienne une dépendance. Faut pas que ça devienne une dépendance non plus. Par exemple, si je pars en vacances, je ne fais pas non plus. Faut aussi de temps en temps lâcher prise, parce que les gens qui font un travail sur eux, qui font des méditations, des ateliers, ils arrêtent jamais. Mais ça sert à rien si on lâche pas prise à un moment donné. Faut lever le pied pour que justement tout puisse se passer. C'est bien de le rappeler, parce que parfois, effectivement, on peut être dans une prison spirituelle, oui. Se dire dans l'instant présent, le maintenant, la spiritualité, et finalement être emprisonné par ces pratiques. C'est ça que vous nous dites. Parce que c'est ce qu'il y a aussi, c'est que quand on fait un travail sur soi, il y a un temps d'intégration. Si on ne laisse pas ce temps d'intégration, on a beau continuer à travailler, c'est comme manger, et l'estomac se remplit, on va faire une overdose. Okay. Ça ne marche pas. Donc il faut lâcher prise aussi. Alors, on peut vous contacter sur votre site internet, mais pour des séances individuelles en présentiel à Strasbourg, à distance, oui. Ou beaucoup à distance, depuis les confinements. Depuis le confinement, ça a été une révélation, le distanciel finalement. Et ça se passe exactement comme le présentiel. Et ça convient à tout le monde parce que je touche du monde partout. Et vous arrivez à lire les énergies, c'est pareil. à voir
pouvoir utiliser la médiumnité aussi via Zoom, hein, en gros. Hein, voilà. C'est exactement pareil parce que je me connecte finalement à l'âme de la personne. Et en fait, c'est une communication d'âme à âme, tout simplement. Donc peu importe à combien de kilomètres elle est. Mhm. Alors, vous faites aussi des ateliers. Ça, c'est comme si on était en formation. Ce n'est pas le mot que vous employez, mais pourquoi atelier? C'est moins long qu'une formation? C'est Oui. peut-être des petites thématiques comme ça que vous amenez Oui, de temps en c'est temps? par rapport on pourrait dire, de l'énergie du moment. Il y a des fois des moments qui sont plus difficiles, plus difficiles à vivre. Mais c'est aussi parce qu'on me pousse et on me dit « Eh oh, là, il faut que tu fasses ça ». Parce que je me laisse totalement guider, hein, encore une fois. Et ça marche comment? C'est aussi à distance? C'est surtout à distance. Et c'est quoi? C'est sur un week-end? C'est juste 2 heures? Comment ça marche? C'est souvent sur 3 séances. Alors ça peut être des ateliers qui durent 1 mois, donc semaine par semaine, tous les 10 jours. Ou alors ça peut être un atelier qui est sur 3 mois, donc une séance par mois. Quand Tout vous dites dépend une de la séance, c'est thématique. quoi? C'est 2 heures, une demi-journée? Non, c'est une séance. C'est une... Excuse-moi. C'est une séance qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, c'est comme un live Comme un soin. habituel. Ouais, Mais c'est collectif. Et la différence entre l'individuel et le collectif, en fait, on est tous connectés les uns aux autres, donc l'énergie est différente, et elle est hyper puissante. Parce que chacun va s'entraider inconsciemment. Oui, on dit toujours l'énergie du groupe. Et en parlant d'énergie, alors, est-ce que les gens qui viennent dans ce studio, en général, se sentent très bien, le trouvent très agréable alors? Il y a énormément d'énergie qui circule, en fait, ici, depuis que je me suis installée ici. C'est une énergie, je dirais, dorée, cuivrée. Et ça bouge. Donc ça bouge. Ouais, ça, c'est à cause du tableau doré, cuivré qui tourne. Non, non. Non, c'est vraiment ça. l'énergie. Ça veut dire que ça stagne pas, ça circule, c'est fluide. D'accord. Et c'est vrai que... Parce qu'on pourrait dire, tiens, ça peut être chargé, ou les gens qui ont été là avant. Enfin, ici, il n'y a que des belles personnes qui passent sur ces canapés, donc on est tranquille. Oui, non, mais je pense que c'est une énergie également qui... ce que j'entends là, c'est une énergie qui nettoie. Ça veut dire que, parce que là, moi, je ne capte pas l'énergie des personnes qui étaient là avant, oui. Les personnes qui vont venir après moi ne vont pas capter mon énergie. Donc, je ne sais pas d'où elle vient, cette énergie. Peut-être tout simplement Marc ou toi avez cette énergie ou avez mis cette intention dans cette pièce, mais effectivement, c'est une énergie... Je regarde dans l'air parce que je reçois l'information. Super, allons-y. C'est de l'énergie qui libère finalement l'énergie des personnes. Et en même temps, j'ai quand même l'impression que c'est une énergie qui m'aide également à m'exprimer. Tu te sens comment, Thierry? Mais ça va. Parce que je pense que tu peux le ressentir également dans ce qu'on est en train de faire, tout simplement. C'est léger. On verra sur les commentaires. Vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, en dessous de la vidéo sur cette émission. Si les gens ont ressenti une émission légère, oui. circulante, circulante, c'est exactement. Oui, c'est exactement le mot. Circulant. L'énergie est circulante. Donc ça circule. Et effectivement, ça peut circuler autour des personnes qui sont en train de nous regarder. Ah, ça peut oui, c'est en train de se faire. Passer à travers l'écran comme ça? Oui, c'est en train de se faire en fait. C'est vraiment les personnes qui regardent, alors peu importe le moment où les personnes regardent, c'est comme si cette énergie sortait du studio et allait envelopper les personnes qui regardent. Une sorte d'une émission thérapeutique. Hein. C'est ça. Remarquez, vu le nom, on est bien. C'est ça. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait depuis le début, mais là, je vois l'énergie et je la sens, oui. Est-ce que pour terminer, on peut prendre quelques minutes, 1, 2, 5, comme vous voulez, pour peut-être proposer à ceux qui sont encore avec nous là, derrière leur écran, et puis à l'équipe qui est derrière les caméras, de faire peut-être
Quelque chose dont on pourrait avoir besoin en ce moment, dans ces périodes, dans Oui. notre société actuelle, dans ces énergies. D'accord, d'accord. Qu'est-ce Ok. qu'on pourrait faire à la maison ou là, nous, maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui m'inspire? L'alignement, en fait, la reconnexion à son être, tout simplement. Et comment on le fait alors de la façon pratique? De la façon pratique, en fait, on va le faire. Hein. Allez, faisons-le. Voilà. Donc on s'installe, on prend une grande inspiration en fait dans notre être. Et notre être, on peut l'imaginer au niveau du chakra cœur. On inspire dans ce chakra cœur. On expire tranquillement. On fait ça 3 fois. Et à l'expire, en fait, c'est ce qu'on me montre, c'est vraiment comme si on libérait des petites particules de, de fer ou de plomb. Donc ça veut dire quand même que l'énergie collective extérieure est assez chargée. Et c'est ce qu'on récupère finalement quand on va dehors, quand on va travailler, quand on circule au milieu de différentes personnes. On charge en fait. C'est comme si on est des aimants à l'intérieur et on récupère. Et donc là, avec l'expire, on va juste décrocher tout ça. Et on peut vraiment ressentir au niveau de notre cœur que tout s'apaise. C'est drôle parce que ça se libère également au niveau du ventre. Un allègement, un apaisement. Et là, on a le droit à un grand sourire, en fait. Merci Marie Bergman d'être venue de Strasbourg. Toutes les informations sur son site internet mariebergman.com pour avoir les infos sur les ateliers, sur ces différentes pratiques, vous l'avez compris, c'est assez large. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez commenter cette émission et si vous aussi, vous êtes praticien, thérapeute, accompagnant de vie et que vous voulez passer dans ces canapés pour nous expliquer ce que vous faites au quotidien, vous pouvez nous contacter via le site d'ABC Talk. Salut!